Bonjour à tous, c'est Majin Piccolo. Aujourd'hui on se retrouve pour une des premières théories sur ma chaîne, voire même la première en fait. C'est une théorie que j'ai imaginée un soir, elle est très grosse et a beaucoup de chances d'être fausse. Mais c'est marrant. Elle concerne les Saiyans. On sait qu'il y a des Saiyans dans l'univers 6 et dans l'univers 7, car ils sont jumeaux. Et lorsque Goku va voir Zamasu pour la première fois, dans l'univers 10, et que Beerus lui dit que Goku est un Saiyan, là je galère à parler pendant 1h30, en clair, Zamasu semble savoir ce que c'est un Saiyan. Donc, d'après cette théorie, il y aurait des Saiyans dans l'univers 10, et également dans son univers jumeau, c'est-à-dire le 3. Il y aurait donc des Saiyans dans 4 univers sur 12. Mais si, en fait, il y avait des Saiyans dans les 12 univers, mais c'est juste que la plupart étaient trop faibles pour participer par exemple au tournoi du pouvoir. On pourrait dire que les Saiyans de l'univers 1 à 6 sont pacifistes et l'univers 7 à 12 sanguinaires. Et quand on y pense, c'est possible vu que l'univers 2 repose entièrement sur l'amour et que l'univers 10 est un univers avec beaucoup de races guerrières et sanguinaires. Attention, à partir de là, ça part en steak. Mais je me suis dit, et si les univers 13 à 18, donc les 6 derniers univers, avaient été effacés car ils n'avaient pas de Saiyans? Et si les Saiyans étaient genre une race divine, qu'on enverrait genre des Saiyans sur une planète dans chaque univers, avec nos pouvoirs cosmiques, on dit ce Saiyan là, il va devenir hyper puissant, ce Saiyan ce sera un super Saiyan légendaire. C'est pour ça que Goku est aussi puissant, c'est pour ça qu'il peut maîtriser le Kaioken, technique divine, que même Kaio ne peut pas utiliser, c'est pour ça qu'il peut atteindre l'ultra instinct à 100% alors que Beerus ne l'a qu'à 90. Est-ce que Vegeta aurait finalement été créé pour rivaliser avec Goku et ainsi que Goku devienne suffisamment fort? Ce qui nous amène à une autre théorie que j'avais faite il y a quelques temps avec un pote. Et si Zeno c'était un titre, c'était genre un métier, c'était pas son vrai nom Zeno. Jusque là ça change pas grand chose, mais si Zeno était un Saiyan primitif, Zeno, quand on y pense, il ressemble beaucoup aux espèces de petits persos là qu'on voit dans Episode of Bardock, et on sait qu'ils sont sur la planète Vegeta. Il y a beaucoup de gens, et pas seulement dans la communauté française, qui pensent que ce sont des Saiyans primitifs. Et est-ce que ce serait le même pour Zeno? Est-ce qu'il y a longtemps il aurait effacé donc justement les univers 13 à 18 et qu'il aurait tout oublié avec le temps, c'est pour ça que ce serait un gamin? Ou alors ce serait justement un ancien Zeno qui aurait détruit les 6 derniers univers? Et je vous vois tout de suite venir, oui Majin Piccolo, t'es un gros bolos parce que ta théorie elle raconte que dalle. Alors, la question, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que Dragon Ball c'est l'histoire d'un gamin parti de rien, un Saiyan ordinaire de caste inférieure et qui va devenir quasiment omnipotent. Que Dragon Ball c'est la plus grande aventure de tous les temps, que Toriyama avait tout prévu et que son histoire serait depuis le début une métaphore de la vie. Ouais, je pars un peu loin, ouais. Ça raconte que Dragon Ball c'est la vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, bien entendu cette théorie est complètement débile, mais je pense que ça valait la peine de vous la partager. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez mettre un pouce rouge dans ma face, mais si c'est le cas, vous pouvez donner de votre énergie au Genki Dama de la chaîne en vous abonnant. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.